Bonjour chers étudiants, chers amis. Alors comme promis, je vais vous expliquer aujourd'hui le mécanisme d'hydrolyse des lipides. On s'est arrêté la dernière fois dans la digestion des lipides et comme ça, vous voulez comprendre le mécanisme des lipides et la dégradation de ces derniers. Alors, l'hydrolyse de ces triglycérides se produit sous l'action d'une enzyme, ce qu'on appelle la lipase pancréatique. La lipase pancréatique, elle est sécrétée par le pancréas. Donc, la nature protéique détermine son hydrosolubilité et limite son action lipolytique au niveau de l'interface huile et eau, des microémulsions. D'où l'importance de l'émulsion et de la formation des micelles. La lipase pancréatique se fixe sur les micelles par l'intermédiaire d'un cofacteur, la colipase. Voilà, on a la fixation à l'aide de cette colipase, également produite par le pancréas. Des acides gras et des monoacylglycérol sont alors formés. Ces produits d'hydrolyse retournent à l'intérieur de la micelle tandis que d'autres triglycérides viennent prendre leur place à l'interface pour être à leur tour hydrolysés. Voilà, on a un schéma bien détaillé. On a la dégradation de triglycérides en acides gras et en monoacylglycérol. Et voilà, donc on a des autres triglycérides qui viennent pour être hydrolysés aussi. On passe au diapo suivante. Alors, on a la phospholipase A2. Voilà, les phospholipases pancréatiques aussi. Hydrolyse les phospholipides en acide gras et en acide phosphatidique. Et qui sont ensuite absorbés par l'entérocyte. Et on a les esters de cholestérol doivent être hydrolysés avant être absorbés sous forme de cholestérol libre. Donc ils sont dégradés par l'enzyme qui s'appelle cholestérol estérase pancréatique en acide gras et en cholestérol libre qui va être absorbé. Alors, l'hydrolyse s'effectue alors comme j'ai déjà dit, l'hydrolyse s'effectue grâce à cette enzyme. Et voilà. Passons à l'autre diapo. On voit ici la pénétration et la transformation des lipides dans l'entérocyte. Les acides gras et les monoglycérides, ils pénètrent dans l'entérocyte par diffusion passive. Donc, ils ne nécessitent pas de l'énergie. Et aussi, ils ne nécessitent pas une autre molécule pour les transporter. Après leur pénétration dans l'entérocyte, les produits de la digestion lipidique migrent vers le réticulum endoplasmique. Là, les triglycérides sont résynthétisés à partir des acides gras et des monoglycérides, sous l'action de complexes enzymatiques triglycéride synthase. Et voilà. Il est absorbé sous forme libre. Le cholestérol il est réestérifié dans l'entérocyte et les isophosphatides sont recombinés avec les acides gras pour former des phospholipides. Dans le réticulum endoplasmique, les triglycérides s'agglomèrent en particules avec les phospholipides, le cholestérol, les apolipoprotéines A pour former ce qu'on appelle des kilomicrons. Les apolipoprotéines qui recouvrent les kilomicrons sont indispensables pour que ces derniers puissent être transportés hors de la cellule par exocytose. Et ces derniers, ils gagnent ensuite les lymphatiques, puis la circulation générale. Ce sont les triglycérides qui, après un repas, sont responsables de l'aspect lactosant des sérums. Les triglycérides à chaîne moyenne et subissent ce qu'on appelle une hydrolyse plus rapide
est plus complète et ne nécessite pas la présence de sels biliaires pour être absorbés. Ils ne sont pas réestérifiés dans l'entérocyte et gagnent le foie par la veine porte sous forme d'acide gras libre lié à l'albumine. Alors, le cholestérol de la bile n'est pas estérifié, il est déversé dans l'intestin et s'ajoute à celui de l'alimentation et de la desquamation des entérocytes. Toutes les graisses intégrées sont absorbées, moins de 5 grammes par jour de graisse provenant de la bile et des sécrétions intestinales sont retrouvées dans les selles. Voilà, alors tout est expliqué dans ce schéma. Passons à l'absorption de l'eau. Les mouvements de l'eau à travers l'épithélium intestinal sont passifs et suivent les mouvements d'ions et des nutriments afin de maintenir l'équilibre osmotique et se déversent quotidiennement au niveau de l'angle de 13-10 litres d'eau et provenant de l'alimentation et de sécrétions digestifs, alors que le débit d'eau par la valvule hyéno-coécale est seulement de 1 litre par jour. L'intestin absorbe donc 9 litres par jour. La réabsorption par le côlon est de 0,9 litres par jour pour maintenir un débit fécal de 100 millilitres. Voilà l'angle de Trace ici. Et donc l'absorption de l'eau, elle est facile. Passons au côlon. Alors les fonctions de ce dernier est de recevoir le contenu iléal, de réabsorber le sodium et l'eau. Et après la réception de contenu iléal, il le transporte jusqu'à l'anus. Et durant ce transport, l'eau est réabsorbée et les mouvements de côlon doivent être assurés. Ils doivent assurer un mélange de contenu pour favoriser le processus de digestion et d'absorption de sodium aussi et de l'eau, et une activité propulsive assurant le transit de contenu et un stockage temporaire de fait. Voilà. On a une activité métabolique de ce côlon. Alors le côlon, il abrite jusqu'à un pourcentage de 99% des bactéries qui sont présentes dans l'organisme. Dans le côlon, le nombre de germes passe de 1 milliard par ml par millilitre dans le coagulum à 1000 milliards par ml dans le côlon gauche. Chaque individu héberge dans son côlon plus de 400 espèces de bactéries et la majorité étant des germes anaérobies. Les protéines endogènes issues de la desquamation cellulaire sont hydrolysées. Les peptidases bactériennes et les acides aminés sont ensuite désaminés avec une production d'ammoniac ou décarboxylés avec production d'amines volatiles mitogènes qui participent au maintien de la trophicité de la muqueuse. Voilà. Pour conclure, alors l'assimilation des aliments, il nécessite un ensemble d'actions mécanismes. Ce mécanisme nécessite un ensemble, comme j'ai dit, d'actions mécaniques, chimiques et biochimiques, des mécanismes nerveux et hormonaux qui contrôlent la progression des aliments et la coordination avec les sécrétions digestives. Les produits simplifiés de la digestion sont absorbés par l'intestin par 3 mécanismes. On a une diffusion passive, une diffusion facilitée par un transporteur membranaire et le transport actif qui nécessite de l'énergie, l'ATP, pour transporter les molécules. Alors voilà, il faut bien revoir ce cours et se rappeler bien des définitions, aussi d'écrire et de noter tous les informations que je vous ai déjà
expliqué et dit dans les différentes vidéos. Alors, veuillez bien s'abonner dans cette chaîne pour recevoir les différentes cours. On va passer à un autre cours. Et voilà, je vous remercie et bon courage, bonne continuation.